Et 9h14, on ouvre le débat sur Sud Radio à l'approche de la fin de cette année, décidément bien compliquée. Focus ce matin sur ceux qui ont subi de plein fouet cette crise. Pour certains, on a pu dire qu'ils étaient non essentiels. Vous l'aurez compris, on s'intéresse tout de suite au commerce de proximité, au petit commerce, dont certains risquent de ne pas se relever de cette année 2020. Pourtant, on a pu entendre, notamment après le premier confinement, que les Français retrouvaient d'une certaine façon le goût du local, de l'artisanat, de la proximité. On va voir si cette tendance perdure. En tout cas, on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux depuis ce matin. Consommez-vous différemment cette année pour les fêtes? Vous continuez de réagir sur Twitter, sur Facebook. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. C'est Emmanuel qui vous attend au standard. Et puis moi, je vous présente nos invités qui ont accepté de débattre avec nous ce matin. Et je les en remercie. Commencer par Emmanuel Leroc. Bonjour. Bonjour. Délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé. Merci également à Christian Bolm qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. président de la Ronde des quartiers de Bordeaux et de l'Association des commerçants et artisans des métropoles de France. Christian Bolm, alors il est bien entendu trop tôt pour avoir un bilan chiffré, précis en tout cas, de ces fêtes, mais en termes de ressenti, vous avez l'impression que les clients ont plutôt été au rendez-vous quand même sur le mois de décembre? Alors oui, ils ont été au rendez-vous, mais ça reste dans les métropoles des clients métropolitains. Il nous manque cette clientèle des touristes locaux, c'est-à-dire les touristes des villes avoisinantes. Et dans les enseignes que je connais, qui ont donc des magasins dans plusieurs de ces villes moyennes qui entourent notre métropole, par contre, ils ont de très grosses progressions dans ces villes moyennes, alors que dans la métropole de Bordeaux et dans d'autres métropoles, c'est le cas aussi, les chiffres sont plutôt stagnants, voire à la baisse. C'est le paradoxe de cette époque, où les très grandes villes, qui sont très attractives pour un touriste local, un touriste français, sont à la traîne. Il fallait s'y attendre. Pas de surprise, en tout cas, l'impression d'avoir peut-être une évolution du mode de consommation. Est-ce que c'est perceptible là, j'en parlais depuis le premier confinement, Christian Bolm, vous le voyez, ça se maintient en fait, ce dont on avait parlé, ce retour aux produits locaux, ce retour au commerce de proximité, au commerce de centre-ville? Alors, soyons clairs, pour tout ce qui concerne l'alimentaire, c'est vrai. Et ça fonctionne. L'approvisionnement local est assez simple finalement. Il fonctionnait, il a doublé, voire triplé de volume. Donc ça, c'était quelque chose d'atteignable. La production française locale en matière d'habillement, en matière de mode, c'est un peu compliqué. Et donc là, on ne peut pas compter dessus. Alors oui, le retour vers le commerce de proximité, la preuve, c'est que finalement, les chiffres, ce n'est pas du moins 50 comme à la sortie du premier confinement. Ouais. On a réussi pas rattraper le retard, mais on a empêché que se creuse, une cascade vertigineuse sur la baisse de chiffre d'affaires. Non, on est sur du moins 10, moins 20 dans le meilleur des cas, mais là encore, c'est disparate entre les quartiers, entre les zones très commerçantes des cœurs de ville, et puis si on y met les centres commerciaux, qui eux, par contre, sont en très forte progression, surtout dans des métropoles où rien n'est fait pour les véhicules. Vous vous rendez compte que la disparité locale est très importante. On ne peut pas comparer ce qui se passe à Toulouse à ce qui se passe à Bordeaux. C'est vraiment très différent d'une métropole à l'autre. Mais globalement, on a le sentiment que ce n'est pas la Bérésina telle qu'on le croyait, mais il y a une baisse de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Donc ça sera une mauvaise année, c'est clair. Ça sera une très mauvaise année. Emmanuel Leroc, justement pour rebondir sur ce que disait à l'instant Christian Bolm, c'est quoi? On a limité la casse finalement sur ce mois de décembre ou alors on est encore loin du compte? Enfin, limiter la casse, en tout cas, je dirais que ce qu'on peut dire, c'est que les Français sont allés consommer. Enfin, je veux dire, si on prend le cadre général, on aurait pu s'inquiéter sur le fait que les gens ne veuillent pas du tout se déplacer en magasin. Donc, je dirais, si on est positif, parce que c'est vrai que dans une année 2020, il faut essayer de l'être, on a vu des clients dans les magasins. Ce qui est vrai, comme le disait M. Bolm, c'est que il y a des écarts entre. Enfin, on n'est pas dans une situation normale, quoi. Vous posiez la question tout à l'heure de consommer différemment. Je dirais qu'il y a un certain nombre de tendances qui existaient avant la Covid, comme le fait de consommer plus local sur le plan alimentaire qui s'est poursuivi, même si ça reste un pourcentage relativement faible malgré tout de personnes
par rapport à la totalité de la consommation. Et puis surtout, on a, et je pense qu'on doit tous s'en satisfaire, vu les clients revenir en décembre alors qu'on était fermé en novembre. Je crois qu'il faut quand même jamais oublier ça. Le problème, c'est que évidemment, ça a été contraint par la jauge. Ça, c'est un premier sujet quand même, qui fait que il y avait pas la possibilité d'avoir autant de clients, donc de manière mathématique. Et puis surtout, comme le dit M. Ball, une espèce de logique qui est malgré tout sanitaire, qui est de ne pas aller dans des lieux où il y a trop de monde. Enfin, c'est un réflexe relativement d'individus. Donc, ça a pénalisé un certain nombre de grands centres-villes, un certain nombre de grands centres commerciaux au profit parfois d'une plus grande proximité, parce que les gens, notamment, soit sont en vacances, soit sont en télétravail. Et comme dit M. Baume, il y a eu l'absence très forte quand même des touristes d'une manière générale. Alors tout ça est compliqué à analyser puisque les Français ont moins bougé, ils sont restés plus proches de chez eux aussi. Donc on peut difficilement avoir un solde global. Il faudra regarder région par région, ville par ville. Mais bon, ça ne rattrape pas évidemment les pertes de chiffre d'affaires du mois de novembre. Un mois total fermé, forcément, c'est compliqué. Bien sûr. Christian Baume, juste pour revenir sur cette période des fêtes de fin d'année, est-ce que par exemple, ça peut être un indicateur? Est-ce que on a embauché dans les commerces globalement pour ces vacances-là? Alors là, non. Je suis catégorique. Non. Ah ouais. Les gens ont fait avec leurs moyens. Déjà, ça leur a permis de permettre à leurs salariés de faire des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les heures perdues pendant toutes les périodes où on a été fermé. Ça compense, quand vous êtes payé à 84%, mais que vous faites des heures supplémentaires en décembre, ça fait finalement une compensation. Et ça coûte moins cher que de devoir embaucher des gens en temporaire. D'abord, comme on ne savait pas comment s'y prendre, avec quelle temporalité pour embaucher, eh bien, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, j'allais dire, en termes d'embauche. Donc, on ne l'a pas fait, mais on a travaillé beaucoup plus. Alors, pour certains, ça a été bénéfique. Pour d'autres, eh bien, les indépendants qui sont seuls ou en couple ou en famille, eh bien, au lieu de travailler 10 heures par jour, eh bien, ils se mettent à travailler 12 et puis 7 jours sur 7. Et puis, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Donc, on y va à fond. Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le commerce indépendant. Alors, les grandes enseignes, c'est pareil. Je pense pas enfin, les informations que j'ai sur les grandes enseignes qui acceptent de parler, il n'y a pas eu d'embauche spectaculaire dans cette période. On a serré les boulons et je crois que les salariés ont été solidaires, solidaires même des patrons. Là, on va quand même. Enfin, moi, j'ai l'exemple de quelques cas comme ça où les salariés ont été volontaires pour faire des heures supplémentaires et les faire de manière massive en sachant qu'ils n'ont pas travaillé et que ça leur permet d'avoir un complément de salaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'était pas mal. Ça s'est assez bien passé. Et puis c'est vrai qu'avec le manque de visibilité, c'est compliqué aussi d'embaucher. On y pense. Christian Baume, vous restez avec nous. Emmanuel Leroc aussi, on revient dans un instant. Le temps de faire un point sur le sondage du jour sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook avec cette question que l'on vous pose ce matin. Consommez-vous différemment cette année pour les fêtes? Félix Mathieu, ça donne quoi pour le moment? Eh bien, c'est plutôt non, à 66%. Même si on a quand même Jackie qui nous dit qu'il faut se diriger vers des producteurs français pour découvrir la qualité. Et ben voilà, c'est dit. En tout cas, restez bien avec nous sur Sud Radio. Le débat continue avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Débattre avec nos invités, Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la Fédération du commerce spécialisé, Christian Baume, président de la Ronde des quartiers de Bordeaux et de l'Association des commerçants et artisans des métropoles de France. On rappelle notre question du jour, celle que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux. On parle des commerçants, des produits locaux. Comment consommez-vous différemment cette année pour les fêtes? Et justement, alors Emmanuel Leroc de Procos, il y a ce mois de décembre qui était important pour voir effectivement si les clients répondaient présents. A priori, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, avec l'idée qu'il n'y a pas eu de bérésina en tout cas. Donc il y a eu cette réponse. Mais au-delà de décembre, il y a le mois de janvier qui va être capital aussi encore pour tous ces commerçants. Oui, c'est sûr. Enfin, déjà sur novembre-décembre, c'est certain que le bilan sera différent en fonction des activités. Je pense par exemple, on sait qu'on n'aura pas de réveillon demain soir. Enfin, en tout cas, des choses très raisonnables. En tout cas, j'espère. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent énormément sur cette fin d'année, qui vendent de l'épicerie fine, qui vendent du chocolat, etc. Forcément, quand vous êtes 6 autour de la table, c'est pas la même chose que quand vous invitez 25 personnes, ou 15. Donc là, il y aura de toute façon une conséquence.
conséquences. Et ces gens-là, comme ils ont des produits frais, en fait, la notion de solde ne joue pas. Et puis effectivement, il y a d'autres catégories d'acteurs, et notamment les acteurs du textile. Alors, on rentre dans une période, vous parliez tout à l'heure d'incertitude en décembre, et l'incertitude, elle va être pire en janvier, puisqu'on parle beaucoup du sanitaire. C'est le sanitaire, en fait, qui va régler, qui va pousser l'économique, en fait, alors, aujourd'hui, on voit bien qu'on réfléchit à des mesures plus locales que ce qui a été décidé par le passé, avec des problématiques de couvre-feu, etc. Donc, si on parvient à réguler, à combiner sanitaire et économique sous cette forme-là, ça aura des conséquences, mais relativement limitées. Et ça, ce serait une très bonne nouvelle. Si malheureusement on devait faire autrement, ce sera plus grave. Donc, sur le plan, ça veut dire s'il y a un troisième confinement, alors pour l'instant c'est pas le cas, c'est pas ce qui est décidé, mais ça veut dire que s'il y a un troisième confinement, pour vous c'est plus une question, c'est une question de survie, quoi, là. Je pense que là, on était déjà en survie en décembre. Enfin, M. Baume l'a dit, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment réouvrir en décembre. Si jamais on ne l'avait pas fait, ça aurait été une catastrophe absolue. Donc, il est très bien d'avoir réussi à le faire. Maintenant, il faut tenir jusqu'à ce qu'on soit le plus possible immunisé. Donc, toute la question, ça va être les 6 mois qui viennent, en espérant que les Français arrivent à se convaincre que se vacciner est une bonne chose. Alors, moi, je ne suis pas un pro-vaccination spécialement, mais je pense que dans le cas présent, ce serait une erreur de se poser la question. Parce que c'est la seule manière de s'en sortir. Et tant qu'on ne sera pas rassuré sur ce plan-là, on va faire des stop and go, des espèces de yo-yo qui vont faire que sur le plan économique, ce sera extrêmement complexe. Et c'est ça la difficulté. Je pense, une petite pensée aux restaurateurs, notamment une des grandes questions, c'est l'incertitude, de ne pas savoir du tout à quel moment, ou les cinémas, par exemple, le 7 janvier, dans quel cas on est. Donc là, pour les autres qui sont ouverts, il faut absolument rester ouvert. C'est le premier sujet. Donc, on va continuer à respecter les mesures barrières qui on l'a pas dit tout à l'heure, mais qui coûtent beaucoup d'argent, hein, quand même, parce qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses, mais c'est le prix à payer pour tout ça. Et puis ensuite, on espère que, puisque il y avait une décision de report de solde, donc on espère que tout ça va bien se passer entre maintenant et le 20 janvier, et ensuite entre le 20 janvier et la fin des soldes. Bon, ça fait beaucoup d'inconnus. Comme dit M. Baum, c'est pas favorable au recrutement, puisque évidemment, on essaie de tenir les coûts, mais pour l'instant, il y a les consommateurs, il y a les commerçants, donc il faut qu'on arrive à passer ensemble cette période difficile. En tout cas, vous avez obtenu, on devrait avoir une possible ouverture des commerces les dimanches de janvier, ça c'est déjà une bonne nouvelle, j'imagine. C'est très important, puisque en fait les dimanches de janvier étaient organisés en fonction de la première date des soldes. Donc le fait de les reporter, ça rendait très compliqué le report de l'ouverture des dimanches des soldes. Et ça aurait été vraiment, alors c'est pas encore complètement acté, mais ça aurait été dommage qu'on puisse pas donner la possibilité à chaque commerçant qui le souhaite, en tout cas, d'ouvrir le dimanche, parce que ça n'est pas non plus une obligation, de telle sorte qu'on répartisse les flux et puis qu'on soit dans les meilleures conditions pour réaliser ces soldes qui sont importants pour le textile notamment, hein, parce que pour les gens qui sont surstockés, c'est important pour la suite de leur activité. Christian Baume, on le disait, hein, pour l'instant on s'oriente plus vers des couvre-feux avancés au niveau local, pas forcément de confinement ou de reconfinement, mais en tout cas pour l'heure, s'il y a un risque à un moment de reconfinement, c'est quoi la conséquence directe pour vous, pour les commerçants à Bordeaux ? Non, là, il est impensable qu'on puisse être confiné une troisième fois. Et c'est pour ça qu'on l'a toujours affirmé haut et fort. Le commerce s'est adapté aux contraintes sanitaires, a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Nous ne sommes pas à un endroit où on se contamine. Alors, il faut prendre acte. Nous poussons très fort le gouvernement à 6 confinements. Nous avons déjà proposé tout un tas d'actions qui permettraient de faire des réceptions sur rendez-vous de nos clients. Ça soit un faux confinement, c'est-à-dire que vous prenez rendez-vous, vous recevez la personne, il choisit, il s'en va, vous recevez quelqu'un d'autre, etc. Et ça, on ne peut pas faire autre. On ne peut pas reconfiner la France une troisième fois. Économiquement, on s'effondre. Là, ça va être terrible. Et les dimanches sont très importants. Ouais. Et le report des soldes est important parce que ça permet à chaque commerçant de faire le choix, de faire les promotions qu'il veut, comme il veut, à la hauteur qu'il veut, mais dans une certaine tolérance par rapport à la concurrence avec la grande distribution qui ne sait fonctionner qu'avec ça. Mais fonctionnons avec ces remises pendant tout le mois de janvier, fonctionnons les dimanches, et l'ouverture du dimanche est à la main des préfets. C'est les préfets qui peuvent faire, en coordination avec les institutions locales et les commerçants, de faire décider des ouvertures du dimanche. Alors,
la règle, c'est avant le 31 décembre, il faut dire quels sont les 8 dimanches qui vont ouvrir l'année d'après. Et là, le préfet peut faire autrement. Si personne n'attaque devant le conseil administratif ou le conseil d'État, il ne se passera rien. Donc, il y a les zones touristiques qui sont ouvertes par nature. Il y a les autres, il faut ouvrir le dimanche. C'est une évidence. Il faut étaler les flux, permettre aux gens d'être tranquilles pour aller dans les commerces, pour consommer. La fin des soldes, c'est de permettre aux commerçants de vendre au juste prix. Et puis, les soldes vont conclure vraiment la saison cette fois. Ça ne va pas accélérer la conclusion de la saison. Ça va vraiment fermer la saison et on va passer à autre chose après. On a Laurent qui nous appelle. On va conclure avec son témoignage, justement. Il nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous avez changé votre manière de consommer pour ces fêtes? Alors, pas tout à fait, non. On a voulu essayer quand même pour acheter local, mais le local ou le français est vraiment beaucoup plus cher. Alors il faut qu'on se réaligne un peu tous. Je prends 2 exemples simples. Par exemple, des œufs de poule bio en supermarché, c'est 2 €, et des œufs de poule d'un petit producteur local, c'est 3,50 € les 6, pour 6 œufs. Donc vous voyez la différence. Bon, alors on ne mange pas 30 œufs par jour, très bien. Donc nous faisons des efforts de temps en temps, mais comme la plupart des gens, on regarde aussi le prix du bio, de la qualité équivalente. Et j'ai le deuxième exemple. Voilà. C'est le homard. Donc nous avons voulu manger du homard de Bretagne, du breton, bleu, là, le homard bleu, qui était à 70 € le kilo. Bon, on a laissé tomber. Il y avait du homard canadien que nous avons mangé à une 30aine d'euros le kilo. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on se débrouille en France. Nous avons des charges sociales, bien sûr, très importantes. Je suis moi-même artisan. Mais là, c'est compliqué, quoi. Vous comprenez, nous faisons un effort, mais enfin, dans la limite de nos moyens financiers. Voilà. On l'a entendu. Laurent, merci de nous avoir appelé 0826 300 300 sur Sud Radio. On va terminer alors d'un mot parce qu'on est ric-rac, Christian Bolm, sur le fait de consommer à l'étranger où c'est moins cher que français. Ça se vérifie toujours. Il faut arrêter avec ça. Oui, ça se vérifie. Si la grande distribution alimentaire, elle va en poupe, fait ses drives de tous les côtés qui accélèrent le maintien de cette consommation qui est toute origine. L'idée, c'est d'offrir le prix le moins cher. Je suis désolé de faire ce constat. Consommer bio, consommer local, consommer écolo, c'est très beau citadin. Mais c'est une tendance. Il ne faut pas s'en priver. Il faut offrir toutes ces filières et les ouvrir. Mais c'est quand même une tendance difficile pour le français que nous sommes tous. Bien sûr. C'est compliqué. Merci beaucoup Christian Bolm, président de la Ronde des quartiers de Bordeaux. Je remercie également Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, Fédération du commerce spécialisé, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Le résultat du sondage, rapidement, Félix? Eh bien, c'est non à 65%. Vous dites que non, vous ne consommerez pas différemment cette année pour les fêtes. Merci Félix Mathieu. À tout